Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour votre nouveau tirage sentimental. Alors prenez le temps de vous installer pour écouter ce que les cartes ont à nous dire aujourd'hui. Bien évidemment, vous ne prenez que ce qui résonne, puisque cela reste une guidance générale. Sachez que si vous avez besoin d'une consultation privée adaptée à votre situation, vous avez mes coordonnées sous la vidéo, notamment mon agenda en ligne. Je terminerai cette vidéo par mes petites lettres de l'alphabet afin de donner un petit peu plus d'éléments aux énergies. Mon pendule également pour une question oui ou non. Voilà, je vous donnerai la tendance. Puis je terminerai avec l'oracle bleu pour également, si vous avez une question, vous donner quelque chose d'un petit peu plus intuitif, une réponse que vous allez être amené à développer vous-même. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Non. Rien de plus, je vais commencer avec l'oracle du langage amoureux. J'espère que vous me voyez bien, j'ai une luminosité assez particulière. Mais je trouve que ça change, voilà. Les consultations, petite parenthèse, se font par WhatsApp, puisque je ne suis pas chez moi. Voilà, je suis à l'étranger quelque temps. Oui, alors l'oracle du langage amoureux pour commencer cette guidance sentimentale. Et oui, j'aime parler de l'amour. Ce sentiment si noble, qui nous fait tellement de mal, bon, ou pas, ça dépend. Alors, qu'est-ce que l'oracle du langage amoureux a à nous dire aujourd'hui? Oh, alors, on parle d'oser se lancer, tenter, passer à l'action. On me parle de bonheur, de joie et de félicité. Et on me parle de frivolité. Oh là, infidélité. Pas top ça. Bon. Je vais la recouvrir, la carte de l'infidélité. C'est quoi ça? Non mais... Non, j'ai l'impression aussi qu'on va tenter quelque chose. Alors, les célibataires, là, quelle que soit votre situation, que vous ayez quelqu'un dans le cœur ou pas, ou un crush ou pas, on dit crush aujourd'hui, le mot à la mode, voilà, ton crush. J'aime pas ce mot, je trouve ça hyper moche, désolé. Mais bon, c'est comme ça qu'on dit, on va dire comme ça. Et ben là, ça vous invite à le prendre avec plus de légèreté. Ou peut-être ne pas vous focaliser sur une seule personne. Si vous avez quelqu'un dans le cœur depuis un moment que vous voyez que ça bouge pas, vous allez peut-être être tenté d'aller regarder si l'herbe est un petit peu plus verte ailleurs. Ça ne veut pas dire forcément que vous allez y aller, mais voilà, frivolité. Allez, on se laisse tenter parce qu'on en a marre, on a envie d'être heureuse, heureux. On a envie de se réjouir de la vie. Les couples en difficulté, s'il y a eu une infidélité, avérée ou non, ou peut-être un peu de frivolité, ben oui, tentation, il y a un retournement de situation. Je vais creuser tout ça. On tente quelque chose ici, on passe à l'action. Il y a peut-être un retour de communication pour celles et ceux qui ont été bloqués. Peut-être que vous avez bloqué votre autre aussi, c'est possible. Parce que vous en avez marre. Bah vous avez le droit d'en avoir marre. Et peut-être que l'autre, votre autre, on va l'appeler l'autre, va venir frapper à votre porte. Bah oui, il ou elle est bloqué. On aimerait, vous savez, quand on bloque l'autre, on se dit mais jusqu'où il ou elle va être capable d'aller pour me reconquérir. C'était un peu le tirage d'hier, la conquête, reconquête. Et là, on ose quelque chose. Vous voyez, c'est plutôt pas mal ici. Il y a de l'action. Moi, j'aime bien ces tirages où il y a de l'action. Parce que je trouve que depuis un petit moment, ça manque d'action au niveau des énergies. C'est là, on sent que c'est latent, ça bouge pas. Ça a du mal à sortir de terre. C'est un peu l'image de la plante là, qui sort de terre. Allez, je continue avec l'oracle du langage amoureux. Le langage amoureux. Ouais. Alors, oh, bah regardez, on parle d'avoir des échanges, dialogue, partage, communication. On va communiquer ici. Les célibes, là, tout le monde, vous allez tous commencer à communiquer, à dialoguer avec la personne qui est dans votre esprit, qui est dans votre tête, la personne qui occupe toutes vos pensées. Vous allez être heureux parce qu'il y a une phase de communication. On ose communiquer. On recommunique ici. Il y a une ouverture. Et on retrouve là, on est sur la même longueur d'onde. On retrouve l'équilibre, la fluidité. On est en accord. J'aime beaucoup. Je suis toujours optimiste, vous avez vu un peu, j'essaye. C'est pas toujours le cas dans le perso.
Des fois, j'ai des gros coups de mou, je me dis, oh là là, il y en a marre. Mais là, nous sommes sur une chaîne, nous allons essayer. Non, n'essayons pas, faisons. Augmentons les vibrations afin de vibrer de plus en plus haut, même si c'est difficile. Là, vous allez retrouver l'équilibre, ouais. Alors, soit avec la personne de votre cœur, hein, au niveau des échanges, mais vous, avec vous-même, dans votre alignement, dans votre intériorité, on est en accord avec soi, forcément, on est en accord avec l'autre. Ça semble logique, c'est pas forcément évident, mais si on est en désaccord avec soi, on ne peut pas être en accord avec les autres. Si on est aligné à l'intérieur, c'est beaucoup plus fluide. On attire ce qu'on vibre, hein. Ben oui, paraît-il. Bah oui, on attire ce qu'on vibre. On ne peut pas être toujours en haute vibration. C'est pareil, les pseudo-gourous du développement personnel, il y en a beaucoup, hein. Oui, bon, on ne peut pas toujours être en haute vibration. On a des coups de mou, nous ne sommes pas des robots, n'est-ce pas? Donc, des fois, on vibre négatif, hein, c'est comme ça. Bon, bah, il faut juste en prendre conscience et essayer de se sortir de ce truc. Mais bon, voilà. Gardez à l'esprit que nous attirons ce que nous vibrons. Bon. Quoique, je fais une parenthèse. Vous savez quoi? Je vous partage un truc. À chaque fois que j'étais en haute vibration, j'avais la sensation d'être complètement zen, alignée. J'ai toujours attiré de sombres individus qui sont venus me pomper. Ah ouais, c'est vrai. Limite des gens assez toxiques. Alors, bien évidemment, je les ai laissés rentrer dans ma vie, on est bien d'accord. Mais je m'aperçois que finalement, que plus je vibrais haut, parfois, plus les gens qui étaient de sombres, vilains petits papillons se disaient que c'était peut-être intéressant d'aller me pomper de mon énergie. Donc des fois, on peut aussi attirer, plus on vibre haut, on peut attirer des gens qui sont effectivement attirés par notre lumière ou notre autre vibration. Mais nous avons tous le choix d'accepter ou non de les intégrer dans notre vie. Et ça, j'en suis intimement convaincue. Et on peut facilement se couper, se dire à l'autre, non, stop, tu ne rentres pas dans mon cercle, dans ma proxémie. On parle des 30 centimètres à peu près de proxémie. Proxémique. Bref, c'était la petite parenthèse, comment dire, la petite réflexion philosophique du jour. Si vous voulez me rendre vos copies, je vous laisse 3 heures à peu près. Voilà, on peut débattre, j'adore ça. Mais oui, c'est intéressant. Bon bref, on retrouve la même fluidité, l'équilibre. Après, effectivement, une période où on se bloquait, où on se freinait, on était limité. Soit parce qu'on se limitait soi-même, soit parce que l'autre vous a limité. Pourquoi? Comment? Bah, peut-être blocage sur les réseaux, je ne veux pas te parler, je ne veux pas communiquer. On sentait que c'était bloqué ici, hein. Et oui. Blocage, j'entends même de manière très basique, basique c'est pas basique de faire ça, mais je t'ai bloqué. Je t'ai bloqué sur les réseaux. Ça c'est très à la mode, c'est insupportable. C'est vrai, c'est insupportable. Pourquoi bloquer? C'est vraiment aussi pareil une réflexion. Alors, quand l'autre est un sombre ou une sombre, et là vous mettez le nom d'oiseau que vous voulez y mettre, bloquer évidemment, ça prend son sens. Mais bloquer quelqu'un juste comme ça, bah non, effaçons son numéro et basta. Pourquoi bloquer? C'est une manière de communiquer, je te bloque. Je trouve ça très fort, mais parfois je comprends pas pourquoi les gens vous bloquent. Alors qu'il n'y a pas. C'est l'ego, hein, c'est l'ego qui est titillé. Hein. Euh, Moi, je suis convaincue que les gens qui bloquent les autres sont profondément malheureux, se prennent profondément la tête. Ça m'est déjà arrivé aussi de vouloir bloquer quelqu'un, mais je me prenais la tête toute seule, parce que la personne ne savait pas que j'avais envie de... Voyez, donc réfléchissez à pourquoi vous le faites et comment vous le faites, et pourquoi l'autre le fait. Parce que l'autre, si l'autre fait ça, c'est que c'est une manière de communiquer. C'est un intérêt qu'on vous porte, à mon sens. Parce que quand on n'en a rien à faire de quelqu'un, on ne le bloque pas, en fait. Quel est le besoin?
Regardez ce que j'ai là, la réconciliation. Je l'ai vue, hein, mais je la sors pas parce que... Mais elle est là quand même. Bref, petite réflexion. Pourquoi bloque-t-on les gens? C'est quoi le message derrière? C'est très violent. Mais ça, on ne peut pas ne pas communiquer, nous, êtres humains. Et même la non-communication est une communication. Tout est communication. Donc posez-vous la question, pourquoi vous le faites et pourquoi l'autre le fait? Alors sans interpréter à outrance, bien évidemment, la lecture de pensée n'est pas quelque chose de comment dire, nous ne détenons aucune vérité. Oh là, l'amour passionnel qui vient de sortir. Mais voilà, posez-vous la question. Alors, on me parle d'amour passionnel. Mais oui, c'est un amour passionnel que vous vivez avec cette personne. Avec tout ce que ça inclut derrière. Blocage, déblocage, ça aussi ça peut être une forme de passion. C'est une communication, on revient à ça. Je ne dis jamais les choses par hasard, ce que je canalise arrive au fur et à mesure de ma vidéo, mais la manière dont je procède, c'est un mélange de flash, de lecture de pensée, d'association d'idées, de cartes. Et voyez, amour passionnel, je te bloque, je te débloque, il y a un peu de ça aussi. Grand amour, sentiment réciproque, c'est puissant. C'est puissant, mais ça va dans, allez, dans le très très positif et le très très négatif. Montagne russe. Émotionnel, ça va dans tous les sens. Mais on a envie d'y aller là, on a envie... Alors, il y a peut-être aussi des triangulaires là. Vous êtes en couple, c'est pas la joie, c'est pas merveilleux dans votre relation, vous êtes tenté. Aucun jugement sur ma chaîne, je précise, hein, pour les nouveaux. On fait ce qu'on veut, tant qu'on ne nuit pas à autrui, dans ses propres valeurs, mais vous faites ce que vous voulez, comme vous le voulez, et du mieux que vous le pouvez. Donc il n'y a pas de jugement, je le rappelle. Même si on a tous parfois tendance à juger autrui, mais c'est pas l'idée ici. Donc bref, les triangulaires là, on est tenté, ça nous vous tombe dessus, vous l'avez pas vu venir. Peut-être que vous êtes en fin de relation avec quelqu'un, c'est plus terrible, ça se passe pas très bien. Donc il y a quelque chose qui est en train de se modifier, voyez. Parce que ça vous transporte là. Alors peut-être que vous vous êtes freiné, mais c'est comme un barrage, à un moment ça lâche, et là vous pouvez pas vous freiner, c'est pas possible. Et là, ça inonde tout. Pardon. Excusez-moi, j'ai une image. Ah non, mais je suis désolée, ça, c'est pour celles et ceux qui me connaissent, qui connaissent mon humour, mon côté second degré, voire troisième, quatrième, et mon côté un petit peu... bref. Allez, on continue. Non mais autant se marrer un peu aussi, hein. Non, je sais pas ce que vous en pensez. Bon, si vous avez envie qu'on pleure ensemble, on peut pleurer. J'ai pas envie. Non, j'ai pas envie de chialer. C'est bon, j'ai assez donné, il y en a marre. Prenons le temps de rire. Alors, oh, douceur et tendresse. Regardez, vous allez vous faire des câlins. Il y a beaucoup d'énergie de câlins, de cocooning, bisous. Je vous parlais de la peau de bête hier. Alors, il fait pas beau là où je suis, il flotte. C'est quoi ce temps? Non mais sérieusement. Il fait quel temps ailleurs dans le monde? Je me suis coupée de tout ce qui était, comment dire, information. Je ne sais pas ce qui se passe dans le monde. Ça fait du bien. Oh là là, ça fait un bien fou. Oui, donc il fait pas beau là où je suis. Pourquoi je vous disais ça? Je ne sais pas. Ah oui, je parlais de douceur et de tendresse, de cocooning. Ah ouais, c'est peut-être l'occasion de sortir la peau de bête et de refaire un feu de cheminée, hein. Ouais. Donc là, on a une période de douceur. Mais c'est aussi la carte, on est plus doux et tendre avec soi-même. Ça, c'est pas mal, hein. On a envie de se câliner, on a envie de se faire du bien ici. On a envie d'être bien avec l'autre, on en a marre peut-être aussi des rapports de force. C'est ça. C'est intéressant. Allez, je continue avec l'oracle des miroirs. Je n'ai toujours pas... Ah, je promis, il est magnifique. Je ne sais pas si vous le connaissez, je l'ai acheté. Je traverse tout Lisbonne à pied pour trouver un nouvel oracle.
Ça fait une semaine que je suis là, et ben je ne l'ai pas encore ouvert. Enfin, si je l'ai ouvert, je l'ai regardé, mais je ne l'ai pas encore... Je m'en occupe, c'est promis, parce que je pense qu'il va être très puissant, celui-là aussi. Bon, l'oracle des miroirs. Je pars dans tous les sens, excusez-moi, c'est normal. Oh, miroir magique. C'est la carte bleue du Béline, ça. Elle annule tout ce qui est positif. Non, pardon. Elle annule tout ce qui est négatif et augmente tout ce qui est positif. C'est une très belle carte qui est comme la carte bleue du Béline. Oula! Alors, évidemment, si je fais des lâchers de cartes, ça va pas le faire. Qu'est-ce qu'elle me dit, celle qui est tombée? Ah, je peux pas la récupérer. Bon, attendez. Je vais aller la récupérer. Hein, je me lève. Aïe. Pardon. Bah, on n'est pas en direct, hein, mais ça, c'est tout comme. Alors, oh, la carte du carrefour, regardez, je vous la montre. Vous êtes à un carrefour de votre vie, là, hein, clairement. Vous êtes à un carrefour de votre vie. Vous avez des choix à faire. Bah oui, ça, c'est votre libre arbitre. Hein. Décision, choix, miroir magique. Choisissez la bonne direction. Ouais, c'est pas évident. Hein. Des fois, on ne sait pas dans quelle direction aller. Ouais, c'est pour ça que je vous dis, hein, si vous avez besoin vraiment d'avoir des éléments, contactez-moi pour les consultations privées, parce qu'on n'est pas dans les mêmes registres, même si je ne suis pas là pour vous dire exactement ce qu'il en est, mais on ressent les tendances. On parle de guidance. Hein. Et regardez, là, on me parle de correspondance. Communication, ça peut faire peur aussi, la communication. On se dit, ok, je communique avec mon autre. Des fois, on n'a pas... Comment dire, bon, il y a de la fluidité dans la communication, mais des fois, on n'ose pas se dire les choses. Ça peut faire peur aussi, ce retour de communication. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé. Quand vous avez un ex ou votre hôte qui revient à la communication, des fois, on n'est pas prêt. Parce qu'on a peur d'entendre certaines choses, on a peur de certaines vérités. Et puis s'il y a une tendance à avoir une communication un peu dysfonctionnelle, parce qu'on ne se comprend pas, parce que l'autre peut être virulent dans ses propos ou soi-même, on peut avoir peur de ça. Comment je décide de communiquer? Je vous parle souvent des schémas récurrents dans mes vidéos. Si vous avez toujours le même résultat à un comportement A, et que vous avez toujours un résultat B, changez de comportement A. Parce que si le résultat est le même, c'est que le comportement ne fonctionne pas. C'est valable pour la communication. Et là, il y a peut-être quelque chose, une possibilité. Alors, il y a une ouverture, mais j'aime être dans le développement personnel, dans mes guidances aussi, pas que vous donner les énergies. Globalement, ça ne m'intéresse pas. De vous dire, ah bah il va t'arriver ça, ça, ça. Non, ok. Mais moi, j'aime aussi voilà, débattre sur ces sujets qui font que chaque être humain évolue au fur et à mesure de sa vie, euh, sans se laisser, comment dire, euh, l'idée d'être à côté de ses pompes, je subis, non, non, arrêtons de subir. Et là, moi, je vous invite voilà, à vous dire comment je peux changer les choses pour que les résultats changent. On est toujours deux dans une relation. Alors bien sûr, il y a l'autre en face avec ce qu'il représente, ses valeurs, son éducation, son passé, son transgénérationnel, ses peurs, ses blessures, puis à vous. Comment on peut équilibrer tout ça? On parle d'équilibre. Hein. Comment je peux du mieux que je peux équilibrer cette relation en intégrant que l'autre en face de moi est quelqu'un de complexe avec sa propre histoire. C'est fabuleux quelque part. L'humain est fabuleux. Et malheureusement, on n'en fait pas de très très belles choses dans ce monde. Mais bon, en tout cas, pas tous, pas tout le monde. C'est bien dommage. Mais ça, c'est un autre sujet. C'est un autre sujet. Bon, bref, je continue. Ah, boomerang, retour. Il y a un retour là. Hein. Il y a aussi un peu le retour de bâton. Boomerang, amour passionnel. Attention, parce qu'on sème des choses, mais on peut avoir un retour de bâton. Et votre autre aussi. Mais là, votre autre prend conscience de quelque chose et va réagir. Est-ce que votre autre prend conscience qu'il ou elle a fait n'importe quoi? Pour rester poli. Et ouais. Donc là, il y a un retour, mais il y a un retour de bâton. Mais c'est aussi se dire, tiens, si je continue à faire ce que je fais, ça va me revenir. C'est ça. Donc je change mon comportement, c'est valable pour votre autre. Je vous dis, les cartes racontent une histoire
Il n'y a pas de hasard si celle-ci elle est sortie après le fait d'avoir évoqué. Si tu as un comportement A qui donne B, change, transforme ton A en C, tu auras du D. Ou d'autres lettres, j'en sais rien. Peu importe, vous avez compris le message. Et c'est valable pour votre autre. Et peut-être que vous avez changé quelque chose dans votre comportement qui fait que l'autre change. Ah ouais. Il y a ça aussi. Tout est relié, hein. Excusez-moi. J'ai un matou dans la gorge. Tout est relié. C'est une chaîne, tout, ça raconte une histoire. La loi de cause à effet. J'ai pas pris mon super bouquin, les lois du Kybalion aussi, pour celles et ceux qui connaissent. Et je crois que dans une des 7 lois du Kybalion, il y en a 7, il y a la carte de cause à effet. Hyper intéressant. C'est hyper intéressant. Et on parle d'une femme, alors c'est pas, on va pas genrer ici. On parle d'énergie yin. Oh là. Et on me parle de fécondité. Vous voyez, énergie yin, fécondité, le temps. Le temps s'invite à nouveau, il a fallu du temps. Il fallait laisser quelque chose en gestation. Et là, c'est votre hôte va accoucher, enfin. Enfin, elle était temps. Ah bah dis donc. Ah bah un gros bébé, hein. Je sais pas combien de kilos, mais il était temps qu'il accouche, hein. Ou elle. C'est symbolique, hein. Bref. Bon allez, je prends l'oracle bleu, je regarde un peu le timing parce que j'ai tendance à me disperser un petit peu. Mais oh, je sais que vous aimez bien quand je me disperse. Pareil, je vous fais marrer, certains, certaines. Puis celles et ceux que je ne fais pas rire, bah, ils se sont abonnés à une autre chaîne, hein. C'est pas compliqué, hein. Bah oui. Hein. Bon allez, l'oracle bleu, qu'est-ce qu'il nous raconte? Oh là là, la montagne, on déplace des montagnes ici. Ouais, alors, peut-être que vous vivez à la montagne, peut-être que votre hôte vit à la montagne, mais là c'est plus ce que je perçois comme des obstacles. Et là on va déplacer des montagnes parce que sinon on va se le reprendre dans la figure. On se dit, c'est votre hôte. Oh là, magnifique, l'abondance, j'adore cette carte, période d'abondance. Oh, période d'abondance, amour passionnel, abondance. Amour passionnel, abondance. Alors moi je me suis tiré les cartes. Bon, je le fais régulièrement. Je sais pas ce qui arrive à moi, mais il y a un truc fabuleux. Un truc de dingue. J'ai hâte. J'ai hâte. En général, ça va assez vite. Hein. Les énergies sont... J'ai hâte. Hein. Peut-être un prince charmant là où je suis. Un prince charmant qui vit à Lisbonne. Allez savoir. Hein. Bon bref, période d'abondance. Non mais quand ça sort, c'est que ça arrive. Hein. Période d'abondance et je suis heureuse que vous puissiez, voilà, avoir ces belles énergies parce que c'est beau. Après, ah, vous voyez, alors là, l'oracle bleu me recadre un petit peu dans mes propos, mais c'est normal, hein. Les oracles n'ont pas à être complaisants. Votre monde s'est effondré à un moment donné, vous avez traversé dans votre vie des choses assez difficiles, voire très 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 difficiles. Le monde qui s'effondre. Et bien là, on vous dit, ok, tu as l'impression que ton monde s'est écroulé, garde la foi, garde l'espoir, parce que tu vas retrouver une période d'abondance. Et parfois, c'est quand tout se casse la figure, tout s'effondre, qu'on peut reconstruire quelque chose derrière, avec ou sans cette personne, seul parfois ou avec quelqu'un d'autre. Vous voyez, mais là, effectivement, j'entends que pour certaines, certains, tout s'est écroulé et que vous n'avez plus qu'à reconstruire. Et finalement, on peut reconstruire différemment et d'une meilleure manière. Et oui, même si c'est difficile, je dis pas que c'est simple. Et je me faisais la réflexion, est-ce que les gens parfois ont l'impression qu'ils sont vraiment tous heureux? Non, parce que même si on peut des fois tout avoir, moi j'ai une amie comme ça, elle a tout, enfin elle donne l'impression de tout avoir. Je crois que c'est la femme la plus malheureuse que je connaisse, et la plus triste. Et elle a beau penser qu'elle a tout, elle a rien en fait. Et parfois il y a ça. Et je sais pas pourquoi je vous disais ça. Je me disperse un peu, excusez-moi, mais bon, je suis un petit peu comme ça. Faut me suivre, hein, ouais, je sais.
Il faut me suivre, mais vous savez, quand on canalise, c'est difficile d'être linéaire, hein, forcément. C'est un état modifié. Et on me parle de campagne. Alors, avec la campagne, j'entends, et les petits grillons, j'entends peut-être une période un petit peu plus calme ici. Émotionnellement, j'entends, hein, parce qu'on a la carte de l'abondance. Allez, je vais prendre le Béline. Qu'est-ce qu'il a envie de nous rajouter, le Béline? Le patron. Qu'est-ce qu'il a envie de nous dire, le patron? Ah, monde effondré, maladie. On s'est rendu malade, hein. Affliction, mal, mal-être, incertitude, doute, lenteur, épreuve. Oh là, certains, vous sortez peut-être même d'une nuit noire de l'âme pour certaines, ou certains, tout simplement d'un état émotionnel et physique vraiment lourd, difficile. Regardez, magnifique, la carte des honneurs, vous allez être reconnu. Vous allez être, voyez, vous allez être récompensé. Vous allez enfin, je dis bien enfin, vivre une période de grande satisfaction, de grande abondance. Vous allez renaître de vos cendres là, hein, vraiment. Hein. Vous allez être reconnu. C'est un beau tirage, même si c'est lourd. Il va y avoir du changement ici, regardez. Un nouveau cycle, un renouveau, une transformation, une éclosion. On a la fécondité, on va éclore. Je plaisantais tout à l'heure quand je disais votre autre accouche enfin. J'aime bien, je suis un peu ironique des fois, mais c'est parce que voilà. Mais c'est peut-être vous aussi qui allez accoucher de quelque chose, de votre bébé, de vos projets, je vous le souhaite. Et enfin, vous allez peut-être constater que ça arrive, que ça sort, que ça a mis du temps. Ça peut être plein de choses, ça peut être un travail que vous avez fait sur vous, un projet de vie. Et là, enfin, ça arrive et c'est beau. Et ce bébé, va falloir le bichonner, hein. Voilà, parce qu'un petit bébé, bah, ça a besoin. Vous savez que les bébés, si on s'en occupe pas, si on les nourrit pas, si on les touche pas, si on leur donne pas d'affection, eh ben ils peuvent mourir. Ouais, c'est triste que je vous dis, mais c'est la vérité. Je vais m'arrêter là pour ce tirage. Enfin, pas tout à fait. Je vais prendre mes petites lettres de l'alphabet. Ma petite chaussette magique. Oui, c'est une chaussette. Allez, on va jouer au Scrabble. J'adore. Donc, nous avons le M comme maman. Bah oui, Mathilde. C'est bientôt la fête des mamans, tiens. Le G comme Gustave. Le R comme Romuald. Le E comme Émile. Le A comme Anatole. Le U comme Ursule. Le K comme Koala. Et le H comme Hercule. Qu'est-ce qu'on peut faire comme petit mot là? Mur, le mur. Un mur. Voyez si vous avez l'impression d'avoir un mur ou être au pied du mur. Non, il n'y a pas de mur. Observez-vous, pardon. Imaginez, si certains vous avez l'impression d'avoir un mur en face de vous, observez-le ce mur, sa taille, sa forme. Peut-être que vous pouvez même le toucher. C'est une vue de l'esprit, hein. Et réduisez-le. Imaginez que ce mur, ça devienne un petit muret. Et observez ce qu'il y a derrière. Ça, c'est un petit travail un peu d'auto-hypnose que je vous propose. Mais mur aussi, votre autre mur. Ah, il y a ça aussi. Votre autre mur à l'amour. Je ne sais pas si vous les voyez bien, mes petites lettres. Il y a le reflet, oui, je sais. Mais si je ferme la fenêtre, après on voit plus rien et c'est pas terrible. Votre autre mur. Et puis voilà, j'ai pas d'autres lettres, j'ai pas d'autres mots, mais prenez, vous, et puis après, voyez avec les lettres que vous avez là, ce qu'elles racontent par rapport au prénom de votre autre, de son prénom, de son nom de famille et du vôtre. Faites vos liens à vous, c'est important. Voilà. Allez, si vous avez une question, une réponse avec mon pendule, enfin, c'est ma bague hein, et ma chaîne. Allez, qu'est-ce qu'il nous dit le pendule là? Je laisse le temps au pendule de se positionner parce qu'il va probablement changer de sens à un moment donné. Il prend un peu de temps. Il prend un peu de temps, mais
Et le pendule a décidé de vous dire oui aujourd'hui. Voilà, je pensais qu'il allait tourner dans l'autre sens. Eh bien non, donc c'est un oui. Allez, une dernière question pour certaines, certains, pour celles et ceux qui le souhaitent. Et là, je vous apporte un élément un petit peu plus complexe, un petit peu plus spécifique peut-être, avec l'oracle bleu. Ah bah c'est celle-ci qui a envie de sortir. Et on vous dit... Ah, El Conquistador. Le conquérant. Ah, votre autre ou vous? Quelqu'un va venir vous conquérir, vous reconquérir. Ou peut-être est-ce vous qui allez vouloir conquérir ou reconquérir quelqu'un, quelque chose. Bref, adapté en fonction de votre question. Voilà pour aujourd'hui. J'espère que ce tirage vous a fait du bien. Je vous remercie infiniment de votre présence, de votre fidélité, de vos commentaires. J'ai pas eu le temps de répondre. Je le ferai, bien évidemment. Mais en tout cas, je lis vos commentaires. Je vous fais plein d'énormes bisous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.